Ya lazima tu kazi, kama kazi inafanyika bien, hakuna problem. Kwa mtu anita kama ni nani huyo? Hello? Jambo Sylvain. Nasikia maneno ya telefoni. Bon. Ni ile aye. Sawa, aye ya kule wa? Je te téléphone parce que on vient de réaliser un bon nombre d'échantillons des zooplanctons. Les échantillons des zooplanctons? On aurait bien souhaité savoir si tu comptes venir et nous aider un peu à identifier ces zooplanctons, quoi. Ben, écoutez Sylvain, pour le moment, en tout cas, j'ai beaucoup de affaires à l'ISP. J'ai des TP, j'ai des interrogations, donc les échantillons peuvent attendre mon prochain passage là-bas. Ça va? Oui, il y a un autre problème parce que les étudiants mémorants aussi voudraient un peu vous voir avant qu'ils commencent les travaux convenablement. Ils ont besoin de vos conseils et suggestions. Qu'en dites-vous? Ben écoute, qu'ils commencent à travailler, qu'ils commencent à identifier. Et moi, je viendrai faire une identification de vérification avec eux la semaine prochaine. Ok, merci. On compte encore se revoir alors dans une semaine. Sawa, hakuna shida. Entenda pembeni. Sawa. Dans un projet de recherche en Afrique, nous avions le désir d'accorder une réelle place à la façon de collaborer avec nos partenaires africains, pour qu'ils puissent être ou devenir auteurs du projet avec nous. C'est ainsi qu'est né le projet EcoSiki. Il vise 3 grands objectifs: la recherche, la formation et le dialogue entre scientifiques et utilisateurs et gestionnaires du lac Kivu. La recherche porte sur une étude du fonctionnement écologique du lac, notre domaine d'expertise. Pour ma part, je m'occupe de la coordination globale du projet, de la mise en place des activités et de la formation sur place. Et ainsi, j'ai déjà eu l'occasion de passer plusieurs mois là-bas et cela nous a permis de mieux nous connaître et de mieux nous comprendre entre partenaires et à moi de mieux capter les réalités locales et ainsi d'adapter en conséquence mon mode de fonctionnement autant que possible. Et je me pose toujours la question, comment est-ce que nos partenaires perçoivent notre partenariat et notre projet et comment est-ce qu'ils se situent dans notre projet? La finalité des études que nous menons est d'arriver à comprendre comment le lac Kivu fonctionne afin d'exploiter de façon durable ses ressources. Tout le monde sait par exemple que la pêche du sambaza est une source importante en protéines animales pour les populations qui vivent autour du lac. Et le projet EcoSiki s'inscrit dans ce cadre-là.
Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que nous, les partenaires du site, nous sommes les vrais acteurs du projet. C'est nous qui faisons le travail du terrain, c'est nous qui suivons les formations et c'est nous qui aurons plus tard des diplômes de 3e cycle. Et en plus, le matériel qui est acheté dans le cadre du projet pour renforcer le laboratoire du CID, il restera après le projet. Avec ce matériel, nous allons devenir petit à petit autonomes et avec cette autonomie, on pourra développer un vrai partenariat avec le Nord. J'ai été transféré dans le projet COSCI depuis mars 2005. Le projet COSCI est en train de faire une étude systématique sur le lac Kivu, de son fonctionnement, une étude qui n'a jamais été faite. Et je crois, avec les données, que cela apportera un plus pour la population riveraine. Nous travaillons en étroite collaboration avec les COSCI Bukavu et les promoteurs au niveau de Namur. En plus de cela, l'université nous a fourni 3 étudiants pour les travaux de mémoire et bientôt ils vont défendre. En plus de ma part, j'ai acquis de nouvelles connaissances en hydrobiologie, ce qui constitue pour moi une façon de me perfectionner dans le domaine technique. Les recherches sur le lac Kivu s'appuient sur des campagnes d'échantillonnage et de mesures menées sur le lac parallèlement par les 2 équipes, congolaises et rwandaises, et cela pendant plusieurs années. Après la préparation, l'acheminement et la mise en place du matériel, chaque équipe se rend à son point d'échantillonnage. L'équipe de Bukavu se dirige vers le bassin d'Ishungu, au sud de l'île d'Ijwi. Son point de prélèvement se situe à une vingtaine de kilomètres de la ville. Quant à l'équipe de Butare, elle est partie beaucoup plus tôt pour rejoindre, après une longue route, son quai d'embarquement à Kibuye et atteindre son lieu d'échantillonnage dans le bassin est du lac. Le lac Kivu est un lac méromictique, c'est-à-dire dont les eaux profondes, suite à une différence importante de salinité provenant des activités géochimiques du fond, ne se mélangent jamais à la couche supérieure, plus légère. Celle-ci fait environ 60 mètres de profondeur et toute la vie aérobie du lac y est concentrée. Par contre, les substances nutritives, nécessaires à la croissance des algues planctoniques, sont rapidement soustraites à cette couche, notamment par sédimentation. Le lac Kivu est par conséquent un lac oligotrophe. Les 60 premiers mètres sont eux aussi stratifiés pendant une partie importante de l'année, correspondant à la saison des pluies. Pendant cette saison, la couche la plus proche de la surface, d'une épaisseur d'environ 20 mètres, est la seule qui subit l'action du vent. C'est la zone de mélange. Cette zone de mélange devient plus profonde en saison sèche, sous l'influence des vents forts et des changements de température qu'ils provoquent. Le mélange plus profond permet la remontée des substances nutritives dans la zone éclairée du lac. La lumière, indispensable à la photosynthèse du phytoplancton, est limitée aux 20 premiers mètres tout au long de l'année, alors que la zone de mélange varie suivant la saison. En saison sèche, l'abondance des substances nutritives dans la zone éclairée est à la base d'une forte production phytoplanctonique, puis zooplanctonique, et potentiellement à la base d'une forte production de sardines. Les organismes non consommés finissent par mourir et sont alors décomposés par les bactéries. Elles minéralisent la matière organique et recyclent les substances nutritives contenues dans les organismes morts. Les bactéries servent elles-mêmes de nourriture aux plus petits organismes du zooplancton. Des stations météo ont été placées en plusieurs points, non loin du lac. Les enregistrements s'y font en continu sur plusieurs années.
Les données recueillies permettront de mettre en relation ce qui se passe dans le lac avec les événements météorologiques. Pour étudier l'écologie et la biologie du lac, on organise des campagnes de prélèvement et de mesure toutes les 2 semaines, simultanément aux 2 points d'échantillonnage. Toutes les opérations qui vont suivre sont effectuées en parallèle par les 2 équipes entre 11h et 13h. Le repérage du point d'échantillonnage s'effectue avec un GPS. Ici, nous sommes sur le site d'échantillonnage dans le bassin d'Ichungu. Et l'échantillonnage est une étape très capitale dans tout ce que nous faisons parce qu'il faut le faire avec rigueur et précision. Si nous prenons mal note des observations et des mesures que nous faisons, les résultats que nous aurons plus tard vont être faussés. Et donc l'outil de gestion du lac que nous allons mettre en place le sera sur une fausse base scientifique. Dieu merci, nous ici, nous avons une équipe bien rodée et expérimentée. Et cette équipe comprend en plus du technicien, des chercheurs, des pêcheurs. Et la présence des pêcheurs dans notre équipe me semble très importante parce qu'ils se sentent déjà impliqués dans des recherches qui vont mener vers la production d'un outil de gestion de leur lac, de notre lac, afin que les résultats que nous allons mettre en place soient acceptés par tout le monde. La première opération consiste à démarrer l'incubation de production primaire, c'est-à-dire le résultat de la photosynthèse réalisée par les algues microscopiques présentes dans le lac. Les pêcheurs prélèvent de l'eau dans la zone éclairée du lac, là où a lieu la photosynthèse. Les prélèvements se font juste sous la surface, puis à 5, 10 et 20 mètres de profondeur. L'eau provenant de ces 4 profondeurs est mélangée et répartie dans de petites bouteilles. On y ajoute ensuite une petite quantité de bicarbonate radioactif. Celui-ci sera incorporé par les algues durant la photosynthèse, tout comme le CO2 et le bicarbonate présent dans l'eau du lac. La radioactivité des algues mesurera donc leur photosynthèse. Ensuite, les bouteilles sont rapidement introduites dans des cylindres, laissant passer des intensités décroissantes et connues de lumière. L'activité photosynthétique des algues sera d'autant moins importante qu'elles reçoivent moins de lumière. L'incubateur contenant les bouteilles est placé juste sous la surface de l'eau. Cette incubation permettra de déterminer l'activité photosynthétique maximale ainsi que l'intensité lumineuse nécessaire à atteindre la photosynthèse maximale. Ces 2 paramètres sont essentiels pour estimer la production phytoplanctonique journalière. Dans le calcul de la production phytoplanctonique, il est important de connaître avec précision la profondeur de la zone éclairée du lac. Le disque de Secchi est plongé dans l'eau. La moyenne entre la profondeur à laquelle il disparaît puis réapparaît de la vue de l'observateur permettra de calculer la transparence de l'eau et la profondeur jusqu'où pénètre la lumière. La transparence, c'est 5 mètres. Au large de Kibouye, l'équipe prépare l'hydrolab. Les calibrations nécessaires ont été réalisées en laboratoire avant le départ. L'hydrolab est un appareil équipé de sondes pour la mesure de la température, de l'oxygène dissous, du pH et de la conductivité de l'eau. Il est plongé jusqu'à 100 mètres de profondeur et les différents paramètres sont enregistrés tout au long de sa lente remontée. Les données de l'hydrolab sont récupérées sur l'ordinateur. À partir de là, on peut tracer les graphes présentant la variation des différents paramètres selon la profondeur. Ici, par exemple, nous observons la variation de température avec la profondeur. La température est d'environ 25 degrés Celsius en surface, avec un léger réchauffement superficiel. À 25 mètres, une variation brusque de température se produit. Elle correspond à la limite de la zone de mélange. L'eau se trouvant au-dessus de cette profondeur ne se mélange pas avec l'eau en dessous. Les 2 couches ne se mélangeront que sous l'action des vents violents de la saison sèche. Yeah, yeah.
Des prélèvements d'eau sont effectués à l'aide de la bouteille de Van Dorn. On la descend jusqu'à la profondeur souhaitée. Le messager est alors libéré. Lorsqu'il arrivera à la hauteur de la bouteille, il enclenchera sa fermeture, emprisonnant ainsi l'eau qu'elle contient. On peut alors la remonter et récupérer son contenu. L'opération est répétée de façon à échantillonner sous la surface à 5 mètres, puis tous les 10 mètres jusqu'à 90 mètres de profondeur. L'eau collectée servira notamment à l'analyse des substances nutritives et du phytoplancton par différentes techniques. Un sous-échantillon de chaque profondeur est prélevé pour l'observation du phytoplancton au microscope. Il est conservé dans un récipient sombre et fixé au lugol. Dans la baie d'Ishungu, 1h30 s'est écoulée depuis que l'incubateur de production primaire a été mis à l'eau. Il est temps de le récupérer et de mettre fin à l'incubation. Les bouteilles sont rapidement ouvertes et 2 ml de formol sont ajoutés à chacune d'elles afin de stopper toute activité et donc toute incorporation de bicarbonate radioactif. Cette étape est réalisée le plus possible à l'abri de la lumière, en commençant par les bouteilles qui ont reçu le moins de lumière. Sylvain Nzaramba prépare le filet pour collecter du zooplancton. Voilà. Le filet à plancton est d'abord plongé à 60 mètres de profondeur. Puis remonté lentement jusqu'à 40 mètres. Tout au long de cette remontée, il filtre l'eau qu'il traverse et retient les petits organismes du zooplancton. Arrivé à 40 mètres, on lance le messager afin d'actionner la fermeture du filet. Une fois le filet hors de l'eau, le zooplancton peut être récupéré du collecteur où il s'est accumulé. Le collecteur est bien rincé afin de récupérer tous les organismes capturés. Ensuite, on réalise la même opération pour collecter du zooplancton de la strate 40-20 mètres. Puis pour les 20 mètres sous la surface. Cette fois, plus besoin de fermer le filet. Les 3 échantillons récoltés sont fixés au formol. À l'œil nu, nous distinguons des petites particules. C'est le zooplancton en quantité variable selon les strates. Je viens de prélever au niveau du lac Kivu. Au début, j'avais difficile. De toute façon que j'ai failli même rompre avec les cosquilles parce que je ne m'en sortais pas. Finalement, pour le moment, je sens bon le goût de faire les prélèvements et je dois veiller sur les prélèvements. Un bon échantillonnage conduit à de beaux résultats. Il en est de même, je le fais au niveau des prélèvements qu'au niveau des laboratoires. L'équipe vient de rentrer du lac. Tout le monde s'affaire à installer le matériel nécessaire à un premier traitement des échantillons prélevés. Pour éviter toute modification des caractéristiques, les échantillons doivent être rapidement fixés et conditionnés. Les bidons contiennent l'eau recueillie aux différentes profondeurs. De chacun d'eux, un volume précis d'eau est prélevé et filtré. Les algues et les substances particulières sont retenues sur le filtre. Alors, l'eau filtrée contient seulement les éléments dissous. Le matériel recueilli sur le filtre servira à l'extraction des pigments. Chaque filtre est placé dans une fiole dans laquelle on ajoute un volume précis d'acétone permettant l'extraction des pigments algaux. Ils serviront à l'étude de la composition du phytoplancton. L'ensemble des filtres est ensuite traité aux ultrasons pendant 15 minutes. Ce traitement permet la rupture des cellules et favorise la libération des pigments dans l'acétone. Au fur et à mesure des filtrations, l'eau filtrée est placée dans de petits flacons et conservée au froid. Elle sera utilisée le lendemain pour le dosage des substances nutritives dissoutes dans l'eau.
Le lendemain matin, il faut poursuivre le traitement et l'analyse de certains échantillons. Toute l'équipe se retrouve au laboratoire d'hydrobiologie de l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu. Les mêmes gestes sont posés à l'Université nationale du Rwanda, à Butare. Le dosage des substances nutritives porte principalement sur le phosphore, l'azote et la silice. Il est basé sur des méthodes colorimétriques. Suite à l'ajout de réactifs aux échantillons d'eau recueillis aux différentes profondeurs, une coloration se développe. Elle est proportionnelle à la concentration de la substance recherchée. La concentration en substances nutritives de l'échantillon sera calculée par comparaison aux étalons. Étalon 1, 0,701. Comme pour tous les échantillons, les fioles destinées aux extraits de pigments sont minutieusement étiquetées. Puis, après un second traitement aux ultrasons, 3 ml d'extrait de chaque échantillon y sont placés et conservés au congélateur. Avant de terminer la journée, les échantillons destinés à la mesure de la production primaire sont repris pour être filtrés. Tout au long du traitement, on respecte scrupuleusement l'ordre des bouteilles, telles qu'elles étaient dans l'incubateur, dans les cylindres qui recevaient des intensités décroissantes de lumière. Après 24 heures de séchage, les filtres sont placés dans des fioles et conservés au congélateur. Pour le zooplancton, une bonne partie des comptages peut se faire sur place. Pascal Issumbicho observe le zooplancton au binoculaire. Il identifie les espèces présentes et les compte. Au lac Kivu, le zooplancton est notamment composé de petits crustacés, principalement des copépodes, et quelques cladocères. L'analyse des échantillons prélevés dans les 3 strates permet de mettre en évidence les variations d'abondance en fonction de la profondeur. Les analyses du zooplancton, correspondant aux différentes dates d'échantillonnage, permettent de visualiser les variations au cours du temps. Celles-ci peuvent être mises en relation avec celles du phytoplancton qui leur sert de nourriture. Dernière donnée à récolter pour avoir une vue d'ensemble sur le fonctionnement du lac, les données météo. Afin de pouvoir mettre en relation ce qui se passe dans le lac avec les événements météorologiques, il est primordial de disposer de données régulières et fiables. À Bukavu, une petite station météo a été installée sur le toit d'un bâtiment de l'ISP. Elle mesure la température, l'ensoleillement, la vitesse et la direction du vent. Au moins une fois par semaine, on relève les données de la station qui seront conservées dans un ordinateur du laboratoire. Au Rwanda, c'est sur un promontoire de Kibuye que l'on a installé la station météo. Après une étude, cet endroit s'est avéré le plus propice. Mais il nous reste à terminer certaines analyses. Elles ne peuvent être toutes réalisées sur place, faute d'appareils spécialisés et coûteux, comme ceux qu'on utilise pour les dosages de pigments et les mesures de radioactivité. Ces analyses plus pointues sont effectuées en Belgique, dans l'unité de recherche en biologie des organismes de l'Université de Namur. Pour permettre aux partenaires africains d'atteindre le but final du processus des recherches qu'ils mènent, il est important qu'ils puissent venir en Belgique pour participer à ces analyses, ainsi qu'au traitement des résultats. À l'occasion de ces jours d'études, les chercheurs du Sud sont formés aux techniques et aux nouveaux appareillages. Les résultats sont ensuite interprétés conjointement entre chercheurs du Nord et du Sud. Pour développer les compétences en recherche de pointe chez nos partenaires africains, la formation est un point fondamental. Dans le projet EcoSiki, j'ai voulu envisager la formation à plusieurs niveaux. Du temps est consacré sur place à la révision des notions de base en limnologie avec les assistants, les techniciens et les étudiants. Et nous encadrons régulièrement les travaux de terrain et de laboratoire. Nous travaillons les compétences autant que les savoirs. Et pour favoriser l'autonomie des partenaires du Sud, nous travaillons également les compétences pédagogiques des formateurs, en l'occurrence les assistants. Les différents niveaux de formation se croisent et constituent un volet important du projet.
Aujourd'hui est organisée une formation à Boutaré. Une partie de l'équipe de Bukavu y participe. Les expertises de chacun seront partagées et mises en évidence. Au-delà du contenu de la formation, c'est aussi l'occasion de rencontres et d'échanges entre les trois partenaires pour mieux se connaître. Cette fois, la formation porte sur les notions de base de l'hymnologie. Elle est animée par le docteur Véronique Gosselin. Tout au long de la journée, chacun est invité à y participer activement. Les échanges portent sur des questions relatives au travail sur le projet Ekosiki et les préoccupations des apprenants sur le fonctionnement du lac. Des articles scientifiques sur le lac Kivu, rédigés par de jeunes chercheurs africains et européens, servent de matériel de base à la réflexion. On propose des travaux par petits groupes. Les notions floues pour certains sont revues. Ensemble, le savoir se construit ou se reconstruit. Des compétences collectives se mettent en place. Au cours de cette formation, nous avons eu la chance d'aborder certains points entre les techniciens de l'INR et ceux de l'ISP Bukavu, entre chercheurs et enseignants. Et nous avons développé plusieurs sujets, dont notamment le mélange. Le cas qu'on avait vécu l'année passée, nous l'avons vécu au niveau du laboratoire, m'a montré qu'à un certain temps, les nutriments étaient en concentration élevée comparativement au temps passé, ce qui a prouvé que réellement il y a eu un mélange. Et ce mélange m'a montré que réellement, quand on fait une formation, et en lien à la théorie, de ma part, j'ai vu que ça constitue pour moi un technicien au grand complet. Je me le dis qu'on aurait bien souhaité que les formations puissent être beaucoup plus nombreuses que d'habitude. Pour clôturer ces 3 jours de formation, on discute des résultats d'analyse de laboratoire. Les apprenants travaillent leur capacité d'analyse, de synthèse et d'appréciation des résultats obtenus. Cette formation est d'une grande importance pour moi, puisqu'étant étudiante mémorante, elle va m'aider à bien interpréter mes résultats, surtout que j'ai travaillé mon mémoire sur les lacs Kivu dans le cadre du projet Ekoski. J'ai comblé certaines lacunes que j'avais, j'ai acquis d'autres connaissances. Et ce que j'aimerais faire dans la suite, c'est d'approfondir mes connaissances davantage et d'étudier les cycles des nutriments dans les eaux du lac Kivu. Bon, la formation qu'on a eue ensemble a été d'une grande importance pour moi. D'abord en tant que chercheur engagé dans le projet Ekosiki, je connaissais des choses sur la limnologie du lac Kivu. Mais avec cette formation, il y a eu des choses qui ont été éclaircies et qui restent une fois pour toutes dans ma mémoire. C'est le cas par exemple des notions sur la zone photique, sur la zone des mélanges, sur l'influence du vent, sur la stratification et la limnologie générale du lac Kivu. En deuxième lieu, en tant qu'assistant, la méthodologie qui a été utilisée au courant de ce séminaire était une bonne méthodologie que je vais adopter moi-même dans le cadre de travaux pratiques avec mes étudiants à l'ISP. Une supervision des recherches sur le terrain est également nécessaire. La plupart du temps, elle est assurée par les scientifiques locaux. Le partenaire du Nord intervient lors de missions ponctuelles, notamment pour encadrer des étudiants belges et africains et pour aborder de nouveaux aspects de la recherche. Je pense que pour les étudiants du Nord, c'est important de se déplacer avec eux, de les encadrer sur le terrain, dans le cadre, dans le milieu dans lequel ils vont faire leur mémoire de fin d'études, par exemple, puisque c'est surtout pour ce genre de choses qu'ils viennent ici. Et pour les étudiants du Sud, c'est important d'avoir un contact avec eux, de travailler avec eux dans les conditions locales, qui sont très très éloignées des conditions, bien sûr, que l'on peut rencontrer dans une université du Nord. Je vois mon rôle principal au niveau de la direction scientifique principalement. C'est-à-dire diriger des mémoires, des doctorats sur des thèmes d'études qui sont porteurs, qui permettront d'améliorer la connaissance de l'écosystème et qui permettront aux gens qui font ces études de publier des articles intéressants et d'acquérir finalement une spécialisation, de progresser dans leur curriculum vitae en quelque sorte et aussi faire connaître les études qui se font sur le lac Kivu au niveau international. Je pense que ça, c'est un aspect très intéressant. La formation se poursuit autour des activités concrètes du projet.
Au moins une fois par an, le partenaire du Nord assiste aux différentes étapes d'analyse des échantillons et des résultats. On travaille en situation réelle. C'est l'occasion de faire quelques mises au point et d'aborder de nouveaux apprentissages. Les formations organisées par le projet Ekosiki sont très importantes. Elles permettent aux chercheurs congolais et rwandais de se retrouver ensemble et donc de travailler sur un objectif commun. Au cours de ces formations, il y a les professeurs du Nord qui viennent pour renforcer la formation donnée par les professeurs du Sud. Et cela se fait notamment en présence des étudiants du Nord. Cela me semble très important. Pourquoi? Parce que tout simplement, les étudiants du Sud et du Nord suivent une même formation et donc ils pourront être compétitifs de la même manière pour le reste de leur vie. Le but ultime de nos travaux est de fournir un outil scientifique nécessaire à l'exploitation durable de la ressource piscicole du lac Kivu. Les bénéficiaires seront donc les gestionnaires du lac et les pêcheurs. En ce sens, il m'a paru fondamental d'organiser dès le début des rencontres entre les scientifiques et les gestionnaires et les pêcheurs, de façon à ce que ces derniers puissent petit à petit se réapproprier les résultats de nos travaux. Ces rencontres constituent donc un défi pour que chacun puisse s'y retrouver et y tirer le meilleur profit. Côté congolais, le séminaire utilisateur proposé par le projet Ekosiki s'inscrit dans une longue tradition de collaboration entre l'équipe de scientifiques et les pêcheurs du lac Kivu. Aujourd'hui, il est organisé dans un village de pêcheurs sur l'île d'Ibinja. Des pêcheurs, des représentants des forces navales, du service de l'environnement et de la conservation de la nature, ainsi que les autorités de l'ISP participent au séminaire. On met l'accent sur le rôle de chacun pour une exploitation durable du lac et en particulier de la pêche aux sardines, appelée sambaza dans la région. Il y a plus de 10 ans, le professeur Kaningini a initié les travaux de recherche sur le lac Kivu, d'abord sur le sambaza, en collaboration avec l'Université de Namur. Il a participé au développement de la pêche au sambaza par un aller-retour constant entre recherche et travail de terrain avec les pêcheurs. Il a acquis une vision globale de l'évolution des stocks de poissons et du monde de la pêche. Le service de l'environnement collabore également avec les pêcheurs. L'objectif est de repenser ensemble la réglementation de la pêche. Une mise à jour des textes légaux pourrait être proposée et mise en application au lac Kivu. Le projet Ekosiki, je pense qu'il nous apporte les moyens. Les moyens pour concrétiser une idée que nous avons depuis longtemps, de vouloir rencontrer tous les utilisateurs du lac. Jusqu'il y a peu, on avait la possibilité de rencontrer presque uniquement les pêcheurs au filet maillant, avec quelques représentants des pêcheurs au trimaran, mais avec les moyens mis en place qui nous ont été accordés par le projet Ekosiki. Maintenant, nous avons la possibilité d'étendre un peu notre rayon d'action. Ainsi, nous pouvons non seulement rencontrer les pêcheurs, mais nous avons la possibilité aussi d'associer les gestionnaires administratifs du lac, les transporteurs, mais aussi toutes les couches de population riveraine, notamment des associations qui ne sont pas fortement des associations de pêcheurs, mais des associations à caractère écologique, mais qui ont un regard sur l'exploitation durable du lac. À Boutaré, c'est à l'université que les représentants des ministères, des pêcheurs, mais aussi les scientifiques et les académiques sont conviés à débattre sur l'état d'avancement du projet Ekosiki. Les recherches sur le lac Kivu sont mises en parallèle avec les résultats obtenus sur le lac Tanganyika. L'influence des variations climatiques sur le fonctionnement du lac et sur la pêche y a été démontrée. Le professeur Gashagaza situe le projet par rapport à la situation des écosystèmes aquatiques au Rwanda, aux problèmes liés à l'exploitation de leurs ressources piscicoles et à la conservation du milieu. En s'intéressant au lac Kivu, le projet Ekosiki vise à renforcer les capacités de l'UNR en matière de recherche dans le domaine de l'hydrobiologie des lacs
en termes d'infrastructures, d'expertise et de formation des futurs chercheurs et cadres. En effet, la gestion des milieux aquatiques est une question cruciale dans un pays à forte population, aux ressources précaires et où la pauvreté touche une grande majorité de la population. C'est très important de savoir d'abord que la bonne gestion des écosystèmes aquatiques repose principalement sur l'amélioration de la connaissance de ces milieux aquatiques. Et cette amélioration de la connaissance ne peut se faire qu'à travers les études de faisabilité, les études scientifiques, et ces études qui doivent mettre en exergue les aspects physiques et chimiques des milieux aquatiques, les aspects biotiques qui se trouvent au niveau, les fluctuations dans ces aspects-là, et bien sûr, ceci doit se faire à travers une étude telle que celle que nous menons dans le cadre du projet EcoSki. Le projet EcoSki qui va nous donner de la lumière sur le fonctionnement complet du lac Kivu, c'est un projet très important parce que nous allons avoir une information scientifique nécessaire qui peut permettre de pouvoir donner aux décideurs l'opportunité de concevoir un projet de développement de la pêche au niveau du Solal. Je suis président de l'association. Après les exposés, la parole est donnée à l'Assemblée. Bon nombre de questions portent sur la pêche, principale préoccupation des pêcheurs et des gestionnaires. De questions en réponse se dégage une prise de conscience et des axes d'action pour une meilleure compréhension et une gestion plus juste. La journée se termine en précisant les recommandations que chacun pourra relayer dans son milieu professionnel. Ce séminaire va nous permettre de savoir encore plus sur notre lac Kivu et même sur le lac voisin, le lac Tanganyika, de façon que dans le programme du gouvernement de lutte contre la pauvreté, nous allons nous faire aider de ces données pour que nous puissions travailler sur les lacs que nous connaissons. C'est à Pascal Issoumbicho d'expliquer les travaux menés dans le cadre du projet EcoSiki. Il explique comment les recherches scientifiques permettront de mieux comprendre le fonctionnement du lac et de formuler des recommandations aux utilisateurs et gestionnaires. L'exposé est parlant pour les pêcheurs qui font face à une diminution de plus en plus marquée des prises de sambaza. Ils réclament un maximum d'informations qui pourraient leur permettre de capturer un plus grand nombre de poissons. Pascal Issoumbicho insiste sur l'importance de leur collaboration pour une meilleure compréhension des mécanismes qui contrôlent la productivité du lac. Seuls des chiffres exacts sur leur capture et leurs effectifs de pêche peuvent permettre aux scientifiques d'obtenir des résultats fiables. Ce qui est certain, c'est que les ressources piscicoles ne pourront se maintenir que si elles sont préservées. Or, la pêche aux alevins se pratique fréquemment. Elle doit être abolie et combattue. Asante sana kwa ulizo ile. Naona démarche ile ni mzuri sana, ni kitu ya kuaprecier kwa sababu a partir ya leo sisi wapesheri tumejengwa zaidi na mafundisho ambayo EcoSki imeleta, kwa sababu ni jambo ambalo hatukuwa tunafahamu, na zaidi ninaifurahia kwa sababu mafundisho ambayo wanaleta na kama tunaitia kwa mazoezi katika makazi zetu za kivuvi wala pêche, tutaweza kuwa na pêche ambayo itaweza kudire miaka mingi. Kwa hiyo nimefurahia mafundisho ile ambayo EcoSki imeleta. Les bonnes pratiques ne sont pas sans conséquences sur la vie quotidienne. Depuis quelques semaines, les pêcheurs ont décidé la fermeture de la pêche pour 3 mois, afin de favoriser le repeuplement du sambaza et le recensement des unités de pêche. La vie n'est pas facile, les revenus manquent. Le débat s'amorce.